Très bien, retournons à l'impératif. Je vais vous l'écrire un peu mieux. On a deux verbes qui sont irréguliers. On a le verbe être et le verbe avoir. Par exemple, le verbe être, on pourrait dire sois poli. Si je m'adresse à Eva ou à quelqu'un d'autre, sois poli. Soyons attentifs en classe. Soyons attentifs. Sois poli avec un E si c'est une fille. Soyez. Soyez à l'heure en classe de français, par exemple. Notez que le verbe être est totalement irrégulier. Soit est la forme du tu, soyons est la forme du nous, soyez la forme du vous. Mais attention, on n'utilise pas ces formes. D'accord? Le verbe être. Oui? Ok. Le verbe avoir, c'est identique. Par exemple, et du courage. Et du courage. Prononciation comme la lettre E. D'accord? Ayons de la patience, par exemple. Ayons de la patience. Ayez. Ayez. Ayez la politesse, par exemple. Ayez la politesse de ne pas fumer en classe, par exemple. De ne pas fumer en classe. D'accord? Et ici, c'était deux. Très bien. Et, ayons, ayez. Une fois de plus, le verbe avoir est irrégulier. Notez que et, c'est la forme du tu. Ayons, c'est la forme du nous. Et ayez, c'est la forme du vous. Oui? Ok. Regardons les phrases négatives. Et franchement, ça n'est pas difficile. C'est toujours ce système du verbe avec la négation qui va faire du sandwich. Oui? De la forme active. Par exemple, parle français, ne, et il faut éliminer le S, hein, ne parle pas français. Finis tes carottes, ne finis pas tes carottes. Mets tes chaussures, ne mets pas tes chaussures. Rends les examens, ne rends pas les examens. D'accord? C'est identique. On identifie le verbe et on va rajouter la négation derrière. Voilà.